Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter une merveille. Voilà. Alors là, je vais vous présenter un oracle coup de cœur aussi. Un oracle que je remercie d'ailleurs les éditions Très Daniel de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. C'est l'oracle de la lanterne, les 4 âges du féminin sacré d'Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alero, si je le lis bien comme ça. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Embarquez pour un beau voyage qui nourrit l'âme avec pour guide la lumière toujours présente et aimante de la sagesse féminine éternelle. Cet oracle éclaire les 4 directions de la sagesse féminine éternelle à partir de ces 4 phases de conscience. La jeune fille, l'eau, la mère, terre, la conseillère, air et l'aînée, feu. À l'instar des précieux conseils de vos sœurs, amies, mères, tantes, enseignantes et grand-mères, ces archétypes vous aident à mieux vous comprendre. Chaque sphère d'énergie féminine représente une étape de votre développement humain et de votre évolution spirituelle. Invoquez-les tout au long de votre voyage et de votre travail sur votre côté sombre pour cultiver la lumière bienveillante, là où la clarté, la croissance, l'aide et la guérison sont nécessaires. Telle une lanterne, chaque carte fait la lumière sur votre situation actuelle et vous incite à vous connecter à une signification plus profonde de votre présent. Ce coffret contient 44 cartes puissantes, un livre d'accompagnement de 144 pages et un sac satiné pour protéger vos cartes. Donc c'est aux éditions Vega de chez Très Daniel. Voilà, et il est au prix de 26 €. Alors, il arrive dans un beau coffret, voilà. Une magnifique illustration. À l'intérieur, c'est ainsi. Voilà. Nous avons un pochon avec les cartes. Le dos de la boîte, on vient de le voir avec l'intérieur. Voilà. Et ici, nous avons un livret que nous allons regarder ensemble. Alors, l'oracle de la lanterne. Donc ici, copyright. Hop, donc ici, on trouve un sommaire. Donc dans le sommaire, il y a plusieurs choses. Alors, hop, il y a la signification des cartes directement, mais il y a la jeune fille en face 1, en 2, la mère, en 3, c'est la conseillère, et en 4, c'est l'aîné. Donc, on a des cartes qui représentent les 4 phases. Voilà. Ensuite, ici, on a une illustration, donc c'est en noir et blanc, les illustrations. Et on a une introduction. Alors, l'introduction, je ne vais pas tout vous lire, mais on va voir quelques petits détails. L'oracle de la lanterne éclaire les 4 directions de la sagesse féminine éternelle à partir de ces 4 phases de conscience, donc la jeune fille eau, la mère terre, la conseillère air et l'aîné feu. Chaque sphère d'énergie féminine parle d'une étape de notre développement humain et de notre évolution spirituelle. L'oracle de la lanterne vous invite à invoquer tout au long de votre voyage et de votre travail sur votre côté sombre pour cultiver la lumière bienveillante, là où la clarté, la croissance, l'aide et la guérison sont nécessaires, ce qui vous apporte beaucoup de perspicacité, de chaleur et de bienfaits. Donc voilà, donc on peut faire un travail d'ombre avec, Ensuite, donc ici, on nous parle des 4 phases. Voilà. Après, on a comment utiliser les cartes, comment les purifier, et on a des tirages de l'oracle de la lanterne. Donc, on a le tirage de la lanterne, le tirage de la luminosité. Voilà, donc c'est 2 tirages qu'il y a. Bon, maintenant, vous savez que vous pouvez utiliser des tirages qui vous est familier aussi, il n'y a pas de problème. Mais avec ces 2 tirages-là, donc, on peut travailler notre part d'ombre pour justement nous apporter la lumière, qui est due donc l'oracle de la lanterne. Voilà. Et ensuite, on a la signification des cartes, donc par phase. Et ici, enfance et adolescence, ouverture, vitalité et vulnérabilité. Donc, on a ça pour les 4 phases. On va voir les phases différentes. Donc, par exemple, dans celle-ci, donc en premier, on retrouve l'illustration en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom de la carte, et il y a une phrase clé. Et on a
tout un descriptif de la carte et ici le message de la jeune fille. Voilà, donc on a ça pour la phase 1. On va aller voir s'il y a la phase 2. La phase 2, donc c'est la mère, début de l'âge adulte, passion, apprentissage, choix, tentative, infructueuse, créativité, trahison, désillusion et ouverture à la vie. Donc vous savez, vous reportez à laquelle phase vous êtes. Voilà, donc la même chose. Hein. La troisième phase, c'est la conseillère à mi-chemin. Valorisation, autonomie, autorité, importance, sang-froid, don de renouveau et perspicacité. Voilà. Et la phase 4, l'aîné, l'âge mûr, acceptation, intégration, réconciliation et sagesse. Donc on peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup de détails. Je pense que certaines cartes en ont plus que d'autres, à moins que... Non, pas spécialement. Bon, il y a quand même 2 pages et demie facile. Donc voilà. Hop. C'est la dernière carte. Donc ici on a à propos de l'auteur, donc Angelina Mirabito, voilà. Ouais, on entend ma petite plume. À propos de l'artiste, donc Yuli Halero. Et puis voilà, on a 2 petites pages, vous voulez mettre des notes, vous pouvez. Voilà. Et là, ça, c'est le livret. Alors ensuite, on a un beau pochon. Un beau pochon, un rouge un peu irisé comme ça, un joli rouge. Je ne sais pas si ça donnera la bonne couleur à la caméra. On dirait que ça fait un peu plus orange, mais non. C'est une belle couleur. Voilà. Hop. Ici, nous avons les cartes. Alors, les cartes, les tranches sont neutres. Qualité, elles sont souples, mais de bonne qualité. Donc, elles se remettent bien. Là, c'est la belle illustration. Voilà. Et ici, nous avons les cartes. Alors, elles sont très, très, très belles. Pour travailler son féminin sacré, vraiment, elles sont sublimes. Et alors, moi, je l'aime beaucoup parce qu'on travaille aussi beaucoup avec la vieille femme. Donc, on passe par les phases et on peut travailler sa part sombre en fonction de ses besoins. Alors, je trouve ça magnifique. Alors ici, on a la une, la première. Regardez ça comme elle est très belle. Le moi spirituel, soyez tel que vous êtes. En 2, la curiosité absolue. Considérez les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. J'aime bien les couleurs, j'aime bien l'illustration. En 3, la sagesse en jeu. Notre intuition en sait plus que nous. C'est bien vrai. On peut regarder tous les petits détails. Magnifique. En 4, la force de la vulnérabilité. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Donc on retrouve l'illustration qu'il y a sur la boîte. En 5, l'inconnu. Connaître l'inconnu. En 6, se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Pardon. Magnifique avec ce renard. Donc évidemment, le renard, c'est souvent un animal de ruse. Hein. En 7, les perceptions déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant.
En 8, la blessure en pleurs. Vous êtes plus forte que vos blessures. En 9, répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. En 10, l'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. En 11, la métamorphose. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. En 12, le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Elles sont vraiment très très belles. C'est des belles illustrations. En 13, les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. En 14, les attentes illusoires. Reconnaissez un mirage pour ce qu'il est. En 15, le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. En 16, faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. En 17, le disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Elles sont vraiment très très belles. En 18, l'honnêteté sans faille. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. En 19, la responsabilité. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. « 20, tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Elle est très très belle aussi. 21, la clé de l'intimité. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. 22. Des femmes pour soutenir les femmes. Ensemble, nous transcenderons nos limites. « 23. Les rêves brisés. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. » Elles sont magnifiques, ces cartes. 24. Épuisé. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Il y a vraiment un superbe travail à faire avec cet oracle. Hein. 25. L'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. 26. Le pardon. La douleur bloque notre lumière. Elles sont vraiment... waouh, j'aime beaucoup. 27. Le renouveau. La régénération commence par la décomposition. 28. Aller de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Regardez-moi cette ombre de cet aigle. Magnifique. Elles ont vraiment... faut vraiment travailler en intuitif avec aussi, parce que c'est vraiment... il y a plein de détails dans la carte. La pleine acceptation de soi en 29, vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Effectivement.
On attire à soi que ce qu'on est. Hein. 30, la voix. Vous êtes ici pour être relevé. Alors, parlez et faites-vous remarquer. 31, l'intention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. 32, la gardienne éternelle. Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. 33, partagez. Donner, c'est aussi recevoir, et recevoir, c'est aussi donner. Très belle carte. « 34, les cercles, la lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. 35, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Très belle carte, regardez. Voilà, c'est une très très belle carte. Tellement de personnes souffrent de cette solitude, de l'absence de ceux qui sont partis, ou des absents qui ne viennent pas non plus. C'est une très belle carte. Personne ne mérite d'être seul. Carte numéro 36. La confusion, l'épanouissement blessé soigne et se ferait un chemin à travers l'incertitude. 37, les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Vraiment, elles sont très très bien. Elles sont vraiment des belles cartes. 38, la réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser révèle le fondement d'une relation. Regardez ça. Magnifique. Tu trouves aussi magnifique, Plume, le jeu? Super. 39, la perspective. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. J'adore cette-ci. 40, l'intégration intérieure. Dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuances de la vie apporte paix, équilibre et accomplissement. Donc là, on voit bien, il y a 4 générations. Et alors, en fonction des petits détails aussi, la roue qui tourne, hein, moi je vois quelque chose comme ça. « 41. L'amour de soi inconditionnel. Nous ne pouvons recevoir l'amour que lorsqu'on aime et vit inconditionnellement notre intégrité. » Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique, cette peinture. J'aime énormément, parce que ça me parle, évidemment, parce que je suis dans cette tranche de la vieille femme, et je la trouve magnifique. Elle est très, très belle. Et elle respire la sagesse. Elle est magnifique. D'ailleurs, les cartes qui suivent aussi. 42, chez soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouvent. Voilà, vous voyez, j'ai mes yeux qui... Hein. Ce qui prouve bien que je ne suis pas de première jeunesse. Mais regardez cette femme aussi magnifique. J'adore. Celle qui suit, je l'aime beaucoup aussi. La vie intérieure, votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Regardez cette femme, sublime. C'est une carte qui m'inspire beaucoup. Et en dernier, la lanterne, la conscience est lumière. Et ben, c'est un très très bel oracle. Je suis super contente d'avoir eu l'occasion de vous le présenter. 44 cartes superbes, vraiment très très belles pour travailler notre féminité, notre part d'ombre et trouver la lumière à travers peut-être tout ce qu'il y a
au niveau de notre féminin sacré, peut-être aussi notre intertransgénérationnel, c'est comme ça qu'on dit, oui. Je pense qu'il y a du boulot à faire et moi, justement, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec cet oracle. Et je suis super contente que les éditions Vega, donc Très Daniel, me l'ont fait parvenir pour vous le présenter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez entendu parler. N'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Likez ma vidéo s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce bleu. Et puis, si vous passez par là, pourquoi pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez les notifications avec la petite cloche et vous saurez à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, j'étais contente de vous présenter ce magnifique oracle. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.